Bon, je fais une chaîne sur l'autonomie, le survivalisme et tout ça. Va bien falloir que je fasse une vidéo sur les filtres à gravité, comme tous les autres, là, non? Ouais. Et comme tous les autres, je vais dire que c'est super génial, évidemment, que tout le monde devrait en avoir un, qu'avec ça, plus de problèmes d'eau et tout ça et tout ça. À moins que je sois un peu plus critique. Bonjour. Bon, avant que vous fassiez directement un AVC, je vais être clair. Les filtres à gravité, comme le Berkeley ou le British Berkeley Field, c'est bien. C'est une bonne chose pour votre autonomie et vous devriez vraiment réfléchir à en acquérir un de qualité si ce n'est pas encore le cas. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses que j'entends, c'est que pour moi, ce n'est pas la solution. Je m'explique dans cette vidéo. Sur beaucoup de blogs, de vidéos ou de forums, on dit énormément de bien des filtres à gravité. Un filtre à gravité, c'est ça. Une cuve en haut, une cuve en bas, entre les deux, des filtres très performants et un robinet pour se servir. Il ne faut pas avoir peur de viser la qualité. Le secret, c'est une bonne étanchéité et des filtres ultra performants. Bref, sur le produit, il n'y a pas grand chose à dire. Ouais, parfois, certaines pièces sont un peu fragiles. Oui, la durée de vie des filtres est parfois un peu exagérée chez certains fabricants, ou le prix n'est pas des plus démocratiques. Mais ça reste franchement des détails. Il est juste important de bien traiter vos filtres et de checker régulièrement que l'eau ne passe pas trop vite en bas, signe d'une malfonction. Allons plutôt là où il y a un problème. Le problème, c'est qu'à force de dire toujours du bien de ces filtres, on peut inciter certains utilisateurs à l'erreur. Je vais en citer quelques-unes. Première erreur, avoir trop confiance dans les capacités de l'appareil. Les fabricants sont les premiers à le dire, leur outil n'est pas fiable à 100%. Ce qui signifie qu'il faut rester très prudent sur la qualité de l'eau primaire que vous allez verser dans le filtre. C'est pas parce que vous avez vu une vidéo avec un gars qui fait une démonstration avec de l'eau d'une mare ou d'une flaque stagnante qu'il faut faire pareil. L'endroit de ponction de votre eau devra donc être choisi avec soin. Il sera également nécessaire de préfiltrer l'eau si vous voyez des particules en suspension. Vous allez clairement allonger la durée de vie de vos filtres. Ne laissez également pas trop longtemps l'eau dans la partie inférieure après filtrage. Pensez à la maintenance de votre appareil et vérifiez régulièrement le débit. Deuxième erreur, se contenter du filtre. Trop souvent, je vois des réflexions de personnes qui pensent avoir résolu leur autonomie hydrique car maintenant, elles ont un filtre. Mais l'eau, elle va pas venir toute seule dans le filtre. Il faut savoir la collecter, la transporter, voire la stocker. Tout cela demande du matériel, des structures et un peu d'expérience. Et puis, avez-vous envisagé un système portatif? Un Berkeley, c'est un peu encombrant quand même dans un sac à dos. La gestion. L'une des erreurs avec la présence rassurante d'un filtre en cas de quelque chose, c'est de ne pas aborder pleinement la problématique de l'eau quand celle-ci ne coule plus du robinet. L'eau, c'est toute une logistique. Ça prend du temps, c'est lourd, c'est encombrant. En plus de l'eau pour la boisson ou la cuisine, il en faut pour l'hygiène corporelle et celle du logement. Elle rentre aussi en compte pour diverses fabrications. Une fois que les robinets sont fermés, l'eau ça devient une corvée et c'est pas votre filtre magique qui le fera à votre place. Si vous voulez vraiment être résilient sur le domaine hydrique, c'est maintenant que ça commence. Pas uniquement grâce à votre cuve, mais en apprenant déjà à gaspiller le moins possible. Mettez en place des stratégies pour dépenser encore moins en cas de quelque chose. Par exemple, une réserve d'assiettes en carton ou de couverts en plastique. Apprenez à ne plus avoir un usage unique d'un volume d'eau. L'eau de cuisson de vos légumes peut retourner au jardin si vous ne la salez pas trop pour arroser vos futurs haricots, par exemple. Bref, gérer l'eau, c'est beaucoup plus complexe que votre cuve en inox. Autre erreur, prévoir qu'un seul système. C'est étrange de voir beaucoup d'utilisateurs tellement attachés à leur filtre gris-gris qu'ils ne pensent pas toujours qu'il n'est pas éternel. Les chandelles, les filtres, eux aussi ne sont pas éternels, ça d'habitude on y pense. Mais il est pertinent d'avoir aussi des joints ou des pièces de rechange. Un second, voire même un troisième système en réserve ou en complément, c'est aussi très intéressant. Un adage bien connu le rappelle, 2 c'est 1 c'est rien. Au final, ce que je reproche au monde du filtre à gravité, c'est pas l'outil en lui-même. C'est plutôt tout le marketing, toute l'adoration béate autour de ces systèmes qui font oublier que l'eau, c'est un sacré problème. Les plus chevronnés d'entre nous le savent bien, mais beaucoup de nouveaux tombent dans le piège. Cette vidéo était là surtout pour le rappeler.
Après avoir bien écouté cette vidéo, si vous cherchez encore un filtre à gravité pour compléter votre préparation hydrique, vous pouvez regarder dans les commentaires. Abonnez-vous pour d'autres contenus sur la préparation individuelle et prenez soin de vous.